Salut les geeks, alors je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit utilitaire qui est vraiment trop cool. C'est un utilitaire qui est disponible sur Windows et qui va, j'en suis sûr, vous simplifier la vie, et je pense qu'il y a pas mal de personnes parmi vous qui ne le connaissent pas. Il s'agit de Winget. Alors Winget, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un gestionnaire de paquets à la sauce Windows. Pour ceux qui sont habitués de Linux, vous avez certainement donc l'habitude d'utiliser un gestionnaire de paquets pour installer, mettre à jour ou supprimer vos programmes, comme par exemple sur Debian avec Aptitude. Et bien désormais sur Windows, vous avez droit à un gestionnaire de paquets propriétaire développé par Microsoft, directement disponible depuis votre terminal, et vous pourrez effectuer le même genre d'opération. Alors l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir avoir un espace centralisé où vous allez pouvoir installer, mettre à jour ou supprimer vos applications directement depuis une ligne de commande via donc une liste de commandes que vous pourrez faire. Pour ceux qui maîtrisent le terminal et exécuter des programmes en ligne de commande, vous n'aurez vraiment pas de difficulté à utiliser ce programme, il est super facile à utiliser. Pour ceux qui ne connaissent pas les lignes de commande, ça tombe bien, moi je vais vous expliquer vraiment pas à pas comment utiliser ce programme, et au final vous verrez c'est pas si compliqué que ça, et ça va vraiment vous simplifier et également vous sécuriser la gestion de vos applications, puisque oui, c'est sécurisé. Pourquoi? Parce que tout simplement l'intégralité des programmes qui sont gérés par Winget passe par le contrôle quand même assez poussé de Microsoft pour s'assurer que les applications n'ont tout simplement pas de virus ou pas de malware ou autre. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool, surtout pour les personnes qui sont pas trop je dirais des pros en informatique. Vous allez être un petit peu peut-être rassuré de pouvoir vous dire que les mises à jour que vous installez ou les programmes que vous installez sont sécurisés, puisque quand par exemple j'ai fait des tutos pour certains programmes, j'ai pu voir qu'on me proposait d'aller sur des sites souvent qui étaient très foireux, et à mon avis à coup sûr il y a du malware dedans, et ça c'est, je pense, le gros problème de beaucoup de personnes qui débutent en informatique ou qui n'y s'y connaissent pas trop. Ils téléchargent souvent des cochonneries et après l'ordinateur il est lent, il est plein de pop-up, bref voilà, ça c'est un point aussi qui est super cool là-dessus. Et bien sûr ce qui est super pratique, c'est que vous allez pouvoir bien sûr gérer pour les programmes qui sont compatibles vraiment l'intégralité de vos programmes facilement, de manière centralisée, plutôt que d'aller les faire un par un. Voilà, tout est centralisé et ça c'est super cool. Alors comment on accède à Winget? Deux possibilités pour vous, soit vous avez Windows 11 et il est préinstallé à l'intérieur, soit vous avez Windows 10 et à ce moment-là il faudra l'installer directement depuis le Windows Store. Donc je vais vous montrer en première partie là comment l'installer sur le Windows Store, et ensuite je vous montrerai comment fonctionne le programme tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on installe un programme, comment on le supprime, bref la totale. Alors, avant de passer à la pratique, petite parenthèse sur la chaîne, donc si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner, puisqu'ici c'est une chaîne donc pour les geeks. Ici je vais parler vraiment de mes passions, de ce que je connais, je vais essayer de vous apprendre des choses en vidéo directement. Alors ça pourrait être des tutoriels comme aujourd'hui, ça pourrait être également des découvertes de Linux ou autre, ça pourra également être sur les jeux vidéo, sur des services comme Paramount, j'ai fait des tests comme ça sur des services de VOD, ça sera peut-être sur la musique, bref tout l'univers des geeks, tout ce qui vraiment me plaît et me passionne, je veux le partager avec vous tout simplement. Donc voilà, si vous voulez faire partie de l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner. On est à peu près 1400 maintenant membres sur la chaîne, et donc ça me fait vraiment plaisir de compter de nouveaux membres. Et puis également ça soutient mon travail et ça me permet de me motiver aussi à continuer de travailler d'arrache-pied pour vous. Et je ferme la parenthèse, on va attaquer, c'est parti! Allez, on va commencer par voir comment installer donc ce petit utilitaire si vous n'avez pas Windows 11, donc si vous êtes sur Windows 10, puisque sur Windows 11 il est préinstallé. Alors c'est pas très compliqué pour les utilisateurs de Windows 10. Alors là je suis sur Windows 11, mais ça sera exactement le même principe sur Windows 10. Donc vous ouvrez votre Windows Store, et donc à l'intérieur du Windows Store il vous suffira d'aller chercher App Installer. Donc vous la recherchez, et ici donc programme d'installation d'application. Donc une fois installé, logiquement vous aurez donc accès au programme. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, et là donc effectivement il est déjà installé de mon côté et je ne l'avais jamais installé avant. Donc on va faire un petit tour d'horizon donc du programme, et ensuite je vous montrerai étape par étape comment installer, mettre à jour ou supprimer un programme par exemple. Alors comme je vous l'ai expliqué en introduction, donc cet utilitaire s'utilise en ligne de commande, donc ça veut dire qu'il va falloir l'exécuter depuis le
terminal ou depuis votre shell tout simplement. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un terminal ou la console, on utilise différents termes, vous pouvez rester sur cette partie de la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment l'exécuter sur Windows. Pour ceux qui connaissent déjà, vous pourrez directement passer à l'étape suivante où je vais vous expliquer un petit peu comment le programme fonctionne. Alors pour ceux donc, qui ne connaissent pas le terminal, c'est tout simplement donc, une application où vous pourrez exécuter des commandes tout simplement en les tapant à l'écran. C'est un écran noir hein, sur texte blanc et vous tapez par exemple une commande et ça va exécuter une action sur l'ordinateur. Alors ça fonctionne un petit peu comme sur Linux. Sur Linux, il y a énormément, je dirais, d'utilisation au niveau du terminal pour effectuer des, je dirais, des opérations parfois assez basiques. C'est vrai que Linux dépend beaucoup plus du terminal que Windows qui possède une interface utilisateur qui est beaucoup plus, je dirais, puissante et performante que sur le Linux hein, puisque sur Windows, la plupart des actions peuvent se faire directement via, je dirais, votre souris et pas forcément via votre clavier. Alors pour lancer le terminal sur Windows, alors là je suis sur Windows 11, donc sur Windows 11 vous allez sur le menu recherché, vous tapez donc terminal et ici donc vous avez une application qui va être disponible, donc vous faites ouvrir. Et voilà, donc ici vous avez donc le terminal qui est affiché à l'écran. Donc là ici c'est un PowerShell, donc c'est une application spécifique, un type de terminal sur Windows. Il en existe un autre également que vous pouvez accéder. Ça des fois on le trouve sur les versions un petit peu plus anciennes de Windows, donc vous pourrez l'utiliser en tapant CMD. Donc c'est l'invite de commande, donc vous pouvez aussi passer par cette commande là pour aller rechercher votre terminal tout simplement. Voilà, donc pour rappel, deux méthodes donc pour exécuter votre terminal. Donc soit vous tapez terminal dans le moteur de recherche, soit vous recherchez donc CMD dans le moteur de recherche pour l'invite de commande. Vous aurez donc accès à cette application et ensuite on pourra directement utiliser donc notre petit utilitaire Winget. Voilà, donc là on se retrouve devant le terminal et c'est ici donc qu'on va lancer les commandes pour exécuter le programme. Donc le programme s'appelle Winget, la commande s'appelle Winget, c'est pas compliqué. Donc vous tapez Winget et on va déjà en savoir un petit peu plus sur les options disponibles sur ce petit utilitaire. Alors là ici, comme on peut le voir, tout est décrit en français, donc c'est assez cool, au moins ça sera facile à comprendre comment fonctionne donc ce petit programme. Alors en gros, vous allez lancer donc la commande Winget, ensuite vous allez rajouter donc dans la commande une des options ci-dessous et ensuite vous pourrez rajouter également d'autres options disponibles. Alors en réalité ici, ce que j'ai appelé options s'appelle des commandes, donc vous allez rentrer des commandes et ensuite des options. Alors ici en gros vous allez donc pouvoir installer un programme, vous allez pouvoir avoir des informations sur un programme qui est installé sur votre ordinateur, vous allez pouvoir gérer les différentes sources des packages. Alors ça peut être pratique si des fois il y a des versions différentes sur d'autres sources. Vous allez pouvoir également rechercher des paquets puisqu'il y a un moteur de recherche intégré, donc ça plutôt cool quand on n'a pas le nom exact d'un paquet. Vous allez pouvoir donc lister l'intégralité des paquets qui sont installés. Vous allez pouvoir mettre à jour des paquets, vous allez pouvoir désinstaller des paquets, vous allez pouvoir aussi vérifier, valider si les paquets sont valides, s'il n'y a pas des trucs corrompus, vous allez pouvoir aussi personnaliser des petites choses, exporter et importer également des listes de programmes. Alors ça peut être vraiment pratique pour ceux qui déploient tout un tas de, je dirais, d'ordinateurs, par exemple qui ont un parc d'ordinateurs à installer. C'est plutôt cool de pouvoir récupérer en fait une liste de paquets et de pouvoir les réinstaller comme ça après en masse. C'est super pratique. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment destiné à nous simplifier la vie et c'est pour ça que ce programme je le trouve très pratique. Alors vous allez pouvoir ajouter donc des options sur les commandes. Donc la première option que vous allez pouvoir avoir donc c'est la version de l'outil. Donc ça c'est une option qui est sur la plupart des trucs en ligne de commande. Ça va permettre de savoir si on est sur telle ou telle version. Très pratique quand on veut débugger s'il y a effectivement des anomalies. Donc vous avez aussi l'option info donc pour afficher des informations générales donc sur l'outil. Vous avez donc l'outil help qui permet de vous tout simplement vous donner de l'aide en fonction des différentes commandes que vous lancez. Vous avez donc l'option wait qui permet en gros d'attendre que l'utilisateur appuie sur une touche pour quitter et ensuite donc vous avez le mode verbose donc qui permet en gros d'afficher plus d'informations lorsque vous installez. Ça va je dirais un peu plus être verbeux comme on dit dans le jargon, ça va sortir tout un tas d'informations en ligne de commande. Alors ça c'est pour ceux qui veulent pareil un petit peu
débugger ou savoir un petit peu ce qui se passe derrière. Bref, vous l'aurez compris, c'est quand même assez complet au niveau des options. Donc là, on va commencer par lister les paquets qui sont présents donc sur votre ordinateur. Donc c'est la commande qu'on va voir. On va faire différentes commandes, hein. On va passer comme ça commande par commande, comme ça vous serez vraiment opérationnel sur cette application. Alors donc pour lister donc les paquets installés sur votre ordinateur, c'est pas très compliqué. Donc on va lancer Winget. Et ensuite, on va rajouter donc une commande supplémentaire qui va s'appeler list, comme ici, hein, on peut le voir sur cette partie-là. Hop. Et ici, donc, on a une petite barre de recherche, plutôt sympa. Et là, il est en train donc de lister ce qui est installé sur mon ordinateur. Et là, ici, vous pouvez voir toutes les applications qui sont installées sur donc l'ordinateur. Donc il y en a pas mal, hein. Donc ça peut être des applications, ça peut être des mises à jour, ça peut être des paquets Microsoft, des mises à jour ou autres. Il y a tout un tas de choses, ça va vraiment gérer l'intégralité de votre ordinateur et ça c'est vraiment cool. Alors ici en gros, hein, si on remonte en haut du tableau, puisque là il est assez long, on a la nomenclature de chaque colonne et c'est ici donc on va en savoir un petit peu plus. Donc ici on a donc le nom du paquet, donc généralement ça sera le nom du programme, hein. Par exemple ici donc j'ai un jeu Cyberpunk donc qui est installé. Ici vous avez donc l'ID du paquet. Alors ça va être donc la référence en fait du paquet, ce qui va permettre de le retrouver, je dirais par exemple sur le moteur de recherche. C'est comme ça qu'il se dénomme au niveau, je dirais, du système de Winget. Ici on a la version. Donc ça c'est ce qui va nous permettre de contrôler s'il y a des mises à jour de disponibles via l'utilitaire Winget. Et ici en fait dans disponible on va directement avoir les versions, les nouvelles versions qui sont parues pour qu'on puisse mettre à jour un paquet. Et là ici donc dans sources on va avoir les sources en fait des différents paquets. Alors pour certains les sources ne sont pas connues, mais pour certains on voit, vous voyez, MS Store, Winget. Donc il y en a certains effectivement qui sont disponibles directement sur Winget et c'est ceux-là qu'on va pouvoir mettre à jour généralement plus facilement par cet utilitaire là. Donc si on regarde ici, hein, vous voyez Notepad++ par exemple, que c'est un programme que j'utilise très souvent pour coder, il y a une mise à jour de disponible alors que l'utilitaire en fait ne me proposait pas de mise à jour, donc fallait faire une recherche manuelle visiblement, et en fait directement je vais pouvoir la récupérer par ce petit utilitaire. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va voir comment mettre à jour un paquet. Alors là on vient de voir comment lister l'intégralité des paquets installés sur l'ordinateur. Donc comme vous avez pu voir, la liste était très longue et c'est assez compliqué à naviguer dedans et à retrouver les mises à jour disponibles, et ça tombe bien puisque Microsoft a pensé à nous, et dans l'utilitaire Winget on ne peut lister via une commande que les mises à jour disponibles. Ça va vous permettre de récupérer beaucoup plus facilement les mises à jour de vos programmes. La commande elle est très simple, vous tapez Winget upgrade. Et là, vous avez la liste de tous les programmes à mettre à jour. Et en fait, quand je constate cette liste-là, du coup qu'elle est beaucoup plus filtrée, je vois qu'effectivement, il y a pas mal de programmes dont j'ignorais la présence de mise à jour. Et ça, c'est vraiment cool parce que je vais vraiment toujours avoir un PC à jour au niveau des applications. Et moi, j'adore mettre à jour les programmes. C'est, je sais pas, ça doit être un toc que j'aime, et il faut absolument que mon ordinateur soit à jour. Et avec ce programme, je vais pouvoir faire perdurer mon toc encore plus longtemps. Et ça c'est super cool. Bref, en tout cas c'est pratique puisque vous avez effectivement, vous voyez, toutes les versions disponibles. Donc là par exemple Nextcloud, on passe donc de la 3.4 à la 3.8, donc il y a quand même eu pas mal de mises à jour entre temps. Notepad++, il y a l'application Renaimer aussi dont j'ai parlé sur un tutoriel. D'ailleurs n'hésitez pas à le voir, ce programme il est très pratique. Bref, voilà, c'est super pratique. Donc là on va voir comment mettre à jour des paquets, puisque ça je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse plutôt pas mal. Alors pour mettre à jour un paquet, c'est pas très compliqué. Donc là ici, comme je vous avais dit, sur cette colonne là, donc on a une colonne qui s'appelle ID, donc c'est le nom qu'il va falloir récupérer pour pouvoir mettre à jour un programme. Donc là par exemple on va mettre à jour ce petit programme qui est donc le programme Renaimer. Donc vous sélectionnez directement le nom ou vous le retapez, hein, c'est comme vous voulez. Là ensuite vous allez taper Winget update et vous tapez le nom du programme, vous faites entrer, et donc là Winget va directement en fait faire le nécessaire à votre place, c'est-à-dire qu'il va chercher directement le petit utilitaire via sa base de données et il va directement vous lancer la mise à jour. Et voilà, je viens de mettre à jour donc mon applicatif Renaimer. On va faire une recherche pour vérifier s'il est toujours dans la liste, et si c'est plus le cas, c'est que déjà il aura bien été mis à jour. Alors hop,
effectivement je ne le vois plus. Et donc là ici, donc si hop, il est là, j'ai un raccourci ici, on va le lancer. Voilà, il se trouve là. On va faire hop, à propos de... Et là, il a bien mis à jour la version qui était renseignée. Donc, vous voyez, il a vraiment fait une action directement sur le programme. Ça, à la base, c'est un programme que j'avais installé depuis l'utilitaire du site internet et Windows a réussi à me le mettre à jour automatiquement depuis sa base. Et ça, c'est vraiment très puissant, je trouve. Et l'avantage, c'est que là, comme je vous ai dit, je suis sûr qu'il est clean et que il n'y a pas de malware ou autre puisqu'il a été contrôlé préalablement par Microsoft. On va mettre à jour un deuxième programme pour que vous puissiez bien appréhender la commande et voir un petit peu comment ça se passe. Donc là par exemple on va mettre à jour, donc là j'ai des utilitaires pour Logitech, donc ça je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont ce type d'utilitaire là, donc ça c'est plus je dirais presque des drivers, des pilotes finalement, avec une petite application de gestion de dispositif, donc c'est un petit peu autre chose. Donc on va voir un petit peu comment ça réagit sur ce genre de programme. Donc toujours pareil, donc vous faites un winget update et le nom du programme, vous faites entrer et on va se laisser guider. Donc là, voilà, il a donc lancé le programme d'installation. Là, il y a des choses que vous ne voyez pas qui se passent sur mon deuxième écran, puisque j'ai deux écrans. Donc voilà, le petit bruit que vous avez entendu, c'est tout simplement le petit avertissement de sécurité de Microsoft quand il demande l'exécution en mode administrateur. Donc ça, normalement, c'est ce que vous allez avoir sur votre ordinateur à l'écran. Là, malheureusement, sur la capture, je ne peux pas vous le prendre. Donc là, je ne sais pas si celui-ci va me lancer un petit installateur supplémentaire ou s'il va faire ça directement en arrière-plan. Donc je vais le laisser tourner et après on ira vérifier s'il est effectivement plus présent de la liste des mises à jour disponibles. Voilà, donc il a tout fait en arrière-plan, donc là j'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit avec une invite d'installation. Donc celui-là il est complètement géré par l'utilitaire. Donc là on va faire un winget upgrade et là on va voir, voilà, donc j'ai plus effectivement l'application qui est disponible là dans les mises à jour. Donc on a mis à jour correctement cet utilitaire, donc mission accomplie sur ce point-là. Alors maintenant je pense que ce qui peut être cool, c'est de voir comment installer un paquet et pas seulement faire une mise à jour. Si vous voulez installer un nouveau programme, voir comment on fait une recherche déjà pour commencer et ensuite comment on installe le programme, comment ça réagit et ensuite on verra comment désinstaller un programme. Alors comme je vous l'ai expliqué dans la séquence précédente, avec Winget on peut également installer des programmes et la première chose avant d'installer un programme, c'est de savoir comment rechercher un programme dans l'utilitaire, dans la base de données de Microsoft. Alors si vous connaissez déjà le nom du paquet, vous pouvez directement passer par la case installation, mais parfois vous ne savez peut-être pas le nom exact du paquet, il va falloir faire une recherche et Winget nous permet effectivement d'effectuer cette opération. Alors c'est pas très compliqué, il y a juste une commande pour effectuer une recherche. Alors l'avantage c'est que vous n'êtes pas obligé de connaître le nom exact du programme, vous pouvez taper les premières lettres du programme et il va vous effectuer une recherche. Alors si le Winget ne trouve pas le programme et qu'il n'est pas disponible, il faudra tout simplement passer à la méthode ancienne, c'est-à-dire passer par votre navigateur par exemple et aller sur le site officiel pour télécharger directement l'application. Malheureusement, Microsoft ne connaît pas tous les programmes disponibles et n'est pas compatible avec tous les programmes disponibles sur le marché, donc il faudra bien sûr passer son chemin. Mais pour ceux qui sont disponibles, vous pouvez l'utiliser directement avec l'utilitaire. Alors pour effectuer une recherche, pas très compliqué, Winget, toujours pareil, ça sera la commande qu'on tapera systématiquement. Donc on va faire search et ici on va taper, donc là j'ai décidé de chercher un petit programme que j'avais utilisé sur ma précédente vidéo qui concernait la récupération de données sur un disque dur pour lesquels on aurait perdu des données. C'est un logiciel tout simplement qui vous permet de restaurer des fichiers supprimés définitivement. Donc là ici vous tapez Recuva. Et là, vous allez voir, il va vous afficher donc le résultat comme ceci. Alors là, ici, il y a plusieurs sources. Donc avec une version non connue et on a ici donc une source avec Winget, donc c'est celle-ci qu'on va préférer puisqu'on a une version, c'est mieux géré et on va donc ici récupérer le nom de l'ID puisque c'est celui-là qui va permettre d'installer donc le programme. Et là, donc pour installer le programme, vous faites Winget install. Vous collez le nom du programme, bien sûr si vous le connaissez vous le tapez directement et vous faites entrer. Et là donc il va faire directement le process à ma place tout simplement au niveau de la récupération de l'utilitaire et ensuite j'aurai droit directement à l'installation et là comme vous voyez il a été installé directement, je n'ai même pas eu à faire quoi que ce soit au niveau de l'installateur, il s'est fait tout seul. Voilà, donc là maintenant il a été installé, je vais vous montrer directement, voilà l'icône qui s'est installée sur mon ordinateur, donc j'ai l'icône de Recuva et si je le lance,
Hop, voilà, donc il a directement installé sans aucune action de ma part autre que la commande que j'ai installée, donc c'est super pratique. Alors maintenant qu'on vient de voir comment installer un programme, on va faire tout simplement l'opération inverse, on va voir comment désinstaller un programme et ça va être un petit peu pareil que l'installation, seulement il y a juste donc la seconde commande qui va changer. Donc on va taper winget, uninstall, et vous récupérez le nom du paquet à désinstaller. Donc on va désinstaller le paquet que je viens d'installer puisque j'en ai pas forcément besoin. C'était pour vous montrer. Donc hop, on va taper cette commande là. Logiquement, donc on va avoir le même phénomène que tout à l'heure. Donc vous voyez, hop. Là, il m'a fait quand même la petite invite de désinstallation. Et voilà, donc il a désinstallé le programme directement par ses propres moyens. Moi, j'ai fait aucune action, mis à part taper la commande. Et là, j'ai juste à fermer, rien à confirmer. Et vous voyez, l'icône a disparu. Donc voilà, on a tout simplement désinstallé le programme. Alors, dernière fonctionnalité bien pratique avec Winget, c'est que vous pouvez exporter la liste des paquets qu'il connaît, seulement ceux qui sont sourcés, ceux qui n'ont pas de source, tout simplement, qui ne sont pas compatibles avec Winget, ne vont pas ressortir. Il y aura une erreur qui ressortira. Mais vous allez donc pouvoir, pour tous les programmes compatibles, les exporter et pouvoir donc ensuite les réimporter sur un autre ordinateur. Donc ça c'est super cool, pour uniformiser votre parc. Alors là ici, vous allez tout simplement taper winget, vous allez faire export, un -O. Là ici, je vais l'exporter dans desktop et on va mettre winget.txt. Donc il faut bien exporter via un fichier texte par exemple, ça va permettre de le créer et de lister directement les programmes à l'intérieur. Donc vous faites entrée et là donc il va lister tout un tas de choses et vous verrez là ici il a listé pas mal de choses qui n'étaient pas disponibles à partir d'une source, donc forcément il va pas me les remettre puisque il n'y aura pas d'installateur disponible. Il y a pas mal de trucs comme par exemple les suites Adobe ou autres qui n'ont pas de compatibilité avec Winget, ou en tout cas on l'a pas installé via Winget, donc du coup il le retrouve pas. Alors là ici il m'a créé donc le fichier directement, donc il est disponible sur le bureau comme je lui ai demandé, et là si on l'ouvre, effectivement on aura la liste de tous les paquets disponibles sur mon ordinateur qui sont compatibles avec Winget. Voilà, donc c'est plutôt cool, et il vous suffira ensuite de réutiliser ce fichier via la commande import qui est disponible. Si on fait un Winget ici, vous verrez qu'ici il y a une commande d'importation qui permet donc de réimporter les programmes qui sont installés sur l'ordinateur. Du coup ça vous permet vraiment de gagner pas mal de temps puisque vous n'aurez pas à chercher les exés de droite, de gauche. Il y aura peut-être des programmes que vous allez oublier. Bref, c'est super pratique. Donc je pense qu'on a fait tout le tour là de Winget, donc on va passer sur tout simplement la conclusion. Alors maintenant on va voir les petites options disponibles de manière supplémentaire. Ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin au niveau du programme. Ça c'est juste vraiment, je dirais, pour information, ça va pas être forcément hyper utile, mais au moins vous le saurez. Alors si jamais vous voulez donc réinitialiser la fenêtre là à l'écran, il vous suffit d'écrire clear, pof, ça va tout vider. Ça vous le saviez peut-être pas, mais vous pouvez effectivement nettoyer un petit peu votre fenêtre, et ça c'est assez pratique. Alors ici je vous mets, hop, on va mettre deux consoles comme ça. Ici donc on a la liste des commandes disponibles, et ici donc on a la liste des options disponibles, comme ça va nous aider un petit peu. Donc là ici on va taper winget, on va faire un -V, et là ici donc vous allez voir donc la version de Winget qui est installée. Donc ici la 1.4.10.173, voilà. Ensuite vous pouvez faire un winget donc --info. Donc là ici vous avez des informations supplémentaires donc sur l'application, donc ça correspond un peu généralement sur les programmes on fait à propos de, là c'est un petit peu la même chose. Alors personnellement je trouve que Microsoft a fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour essayer de satisfaire les utilisateurs, et pour moi ce programme il est quand même un exemple sur lequel Microsoft essaye de nous simplifier un petit peu la vie en tant qu'utilisateur, et ils essayent un petit peu aussi de s'approcher de ce que propose un petit peu Linux sur certaines mesures, pas forcément sur tout, mais ils essayent d'un petit peu combiner le meilleur de tous les mondes, que ce soit macOS, que ce soit Linux, ou que ce soit tout simplement leur propre, je dirais, expérience, et ça c'est plutôt cool, et ça va je pense dans le sens des utilisateurs. Je sais que certains d'entre vous ils aiment pas Microsoft ou ils aiment pas Windows, mais honnêtement j'essaye d'être le plus objectif possible et le plus ouvert possible. Moi j'aime à peu près tous les systèmes d'exploitation, et je trouve vraiment que Microsoft prend une direction quand même qui me convient plutôt pas mal. Bien sûr je vais mettre de côté Linux, puisque Linux c'est un monde un petit peu à part qui est beaucoup plus ouvert, où là les possibilités sont un petit peu différentes, mais si on compare un petit peu la direction de Windows par rapport à la direction de macOS, je dirais que Windows
est peut-être parfois un petit peu plus à l'écoute des utilisateurs que Apple. Donc ça c'est plutôt cool, même si chez Apple il y a des innovations qui sont super intéressantes, ils sont quand même très souvent assez butés sur leurs idées et Microsoft ont peut-être un peu plus lâché de l'est à ce niveau-là. Donc voilà, c'était, en tout cas c'est mon avis. Après bon, c'est une impression, je sais pas si c'est vraiment réellement le cas, mais en tout cas moi c'est l'impression que ça me donne. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, ce tutoriel arrive à sa fin. Alors j'espère que vous avez tout simplement déjà découvert un nouveau programme que vous ne connaissiez pas, ou si vous le connaissiez, que vous avez pu un petit peu améliorer la façon dont vous l'utilisiez, ou peut-être apprendre des choses que vous ne connaissiez pas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager en commentaire vos impressions, vos remarques ou autres. Je lis tous les commentaires et j'y réponds quasiment systématiquement. Et quand je peux vous aider, bien sûr, j'hésite pas à vous aider, puisque ici, pour moi, c'est du partage, c'est de l'entraide. N'hésitez pas également, si vous avez des infos qui pourraient aider les autres, à les partager également en commentaire, ça pourrait être plutôt pratique. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça me motive, c'est du carburant comme je vous le dis à chaque fois. Donc voilà, et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, encore une fois je vous le dis, n'hésitez pas à vous abonner si on se prend pas la tête, c'est une chaîne vraiment à la cool et moi je veux que ce soit une bonne ambiance, donc vous aurez jamais de prise de tête de mon côté. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver donc sur les réseaux sociaux, sur Twitter où je suis pas mal actif, également donc sur TikTok, Instagram, voilà la plupart des réseaux, également sur donc YouTube bien sûr. Alors, vous pouvez également me retrouver sur le site internet larevuegeek.com. Donc c'est un site, pour ceux qui ne le savent pas, que je développe par mes propres moyens directement en PHP sous Symfony, puisque je suis développeur, donc ça aide forcément. Et ici vous pourrez trouver donc des actualités, vous pourrez retrouver des articles, des tests, tout ça que tout simplement je rédige moi-même et c'est complémentaire en fait à la chaîne et ça vient aussi compléter un petit peu tout ce qui me passionne. Et vous pourrez retrouver également des bons plans si jamais il y a des choses qui vous intéressent à acheter, par exemple que ce soit pour du gaming, que ce soit pour également de l'informatique ou autre. Il y a pas mal de bonnes affaires que je déniche par-ci par-là. Également donc j'ai terminé le développement du forum, j'en avais parlé il y a quelques temps, donc vous pouvez dès à présent vous inscrire et poster vos premiers messages sur le forum et je manquerai pas d'y répondre et j'espère bien sûr que d'autres personnes vous y répondront. Voilà, donc écoutez, pour ma part j'ai terminé cette vidéo, donc je vous dis à très bientôt, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos et je vous dis à ciao les geeks.